Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 8 janvier 2025. Sur le plan international, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a publié hier une vidéo en ligne annonçant un virage majeur de son groupe sur sa politique de censure et de modération de ses réseaux sociaux. Le patron de Facebook et Instagram, qui accueille près de 3,5 milliards d'utilisateurs actifs à travers le monde, a annoncé le retour des sujets politiques sur ses plateformes, la suppression du fact-checking remplacé par des notes de la communauté comme sur X et un assouplissement de sa politique de modération. Sur X, une joute verbale s'est engagée entre le Premier ministre canadien démissionnaire et le patron du réseau social Elon Musk, sous une publication de Justin Trudeau qui déclarait que jamais, au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis. Le milliardaire et futur membre de l'administration Trump lui a répondu, je cite, « Fillette, tu n'es plus le gouverneur du Canada, ce que tu dis nous est égal. » Aux États-Unis, près de 30 000 Californiens doivent évacuer face à l'avancée de violents incendies qui se sont successivement déclarés hier et aujourd'hui autour de Los Angeles et qui ont déjà ravagé près de 2300 hectares de végétation ainsi que des habitations. Après le sabotage du câble sous-marin Estlink 2 survenu le 25 décembre dernier, la force expéditionnaire conjointe britannique a activé une opération baptisée Nordic Warden, utilisant l'intelligence artificielle afin de mieux contrôler la flotte fantôme russe et de protéger les infrastructures sous-marines. En parallèle, les autorités finlandaises annoncent avoir interdit de naviguer au pétrolier Eagle S, soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe et d'avoir causé des dégradations sur 5 câbles sous-marins. Déjà saisi par la police dans le cadre de son enquête pour sabotage, le navire ne pourra pas opérer tant que les graves défaillances constatées au cours de l'inspection technique n'auront pas été corrigées. En Corée du Sud, la situation est des plus tendues depuis la destitution du président Yoon Suk-yeol par l'Assemblée nationale le mois dernier. Celui-ci est toujours retranché dans sa résidence de Séoul, barricadé et protégé par quelques 200 agents de sa garde rapprochée. Le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités compte bien procéder à son arrestation après un premier retentissant échec. La police a affirmé qu'elle participerait cette fois à l'interpellation du président déchu. Le pays est au bord de la guerre civile. Sur le front ukrainien, pendant la nuit, l'armée ukrainienne a frappé un site pétrolier en Russie situé à 500 km de la frontière, dans la région de Saratov. Il s'agit d'une base qui approvisionnait l'aviation militaire russe. De son côté, la Russie a lancé une attaque sur la ville de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine. En France, la nuit a été déchirée par le bruit et les lumières de feux d'artifice dans de nombreuses villes sur tout le territoire national. Des milliers de militants et de sympathisants d'extrême gauche ont fêté ostensiblement le décès de Jean-Marie Le Pen. La dignité, elle, n'était pas de sortie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé Bruxelles à plus de fermeté contre le propriétaire du réseau social X. Il a demandé à la Commission européenne d'agir avec la plus grande fermeté contre les ingérences d'Elon Musk dans le débat public européen, faute de quoi la France pourrait prendre elle-même des mesures, selon lui. Météo France a placé 2 départements du nord du pays en vigilance orange neige-verglas aujourd'hui et 5 autres ont été mis en vigilance jaune. Prudence sur les routes. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.